Hello et bienvenue dans Autour de Jésus, le podcast où chaque épisode explore un verset, un nom, un mot, une vidéo, une inspiration, un témoignage qui nous ramène à la personne de Jésus-Christ, la parole manifestée en chair. Alors prépare-toi tout doucement à être rappelé, enseigné et inspiré par sa présence dans nos vies. Tu es mon repos, tu es au contrôle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Autour de Jésus. Un épisode qui a été inspiré en fait du Seigneur par une constatation qui est le fait de se confier en Dieu. Et en fait, lorsque le Seigneur m'a mis ça à cœur, il y a deux versets qui me sont revenus en tête, ces deux psaumes. C'est le psaume 54, verset 4, 56 plutôt, verset 4, où David pouvait dire « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Et le psaume 62, verset 2, qui dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut ». Et en fait, lorsque je lisais ces versets-là, le Seigneur me faisait voir en fait l'importance de se confier en lui en toutes choses. L'importance de se confier en lui, non pas juste confier nos projets de vie, confier ce que l'on souhaite faire, confier ce que l'on veut, mais vraiment se confier à lui, confier notre cœur dans l'Éternel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être tellement amené à parler et à vivre certaines choses. Et on peut être amené à vivre certaines choses, on peut être amené à vivre certaines fois des blessures, on peut être amené à vivre certaines fois aussi des réussites. On peut être appelé à vivre certaines fois des pertes ou des gains ou peu importe ce que l'on vit. Mais malheureusement, le réflexe que l'on a n'est pas forcément le fait de se dire « Ah, je vais me retourner vers le Seigneur. Je vais prendre ce que je vis là actuellement et le mettre au pied du Seigneur. » Alors que normalement, ça doit être notre premier réflexe en tant que chrétien. Ça doit être notre premier réflexe. Parce que David disait « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Il a dit « C'est en Dieu que mon âme se confie. » Donc, c'est pas en quelqu'un d'autre que mon âme doit se confier en fait. C'est pas en un homme, c'est pas dans une femme, c'est pas auprès de notre pasteur, c'est pas auprès de notre meilleur ami, auprès de notre mère, de notre père, de notre sœur, peu importe. C'est auprès de l'Éternel. C'est en Dieu que notre âme doit se confier en fait, parce que c'est de lui-même que vient notre salut. Et lorsque l'on regarde effectivement le mot salut, ce qu'il signifie, quand on regarde un peu dans la Bible, dans la Strong, on voit que salut signifie délivrance, signifie bien-être, signifie victoire. Et il dit, c'est en lui c'est lui qui est mon rocher, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Et le verset 3 nous dit, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. C'est-à-dire que lorsque toute notre âme en fait se confie en l'Éternel en fait, il y a une certaine victoire, une délivrance que l'on a lorsque l'on se confie en l'Éternel. Il y a un certain bien-être que l'on ressent lorsque notre âme se confie en l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous apporte le salut. On ne confie pas notre âme dans l'Éternel parce qu'on se dit « Ah bon, c'est le Dieu Tout-Puissant, de toute façon il sait tout, je me confie à lui de façon un petit peu religieuse. » Non, c'est parce qu'on a la connaissance et qu'on comprend en fait que la seule façon pour moi d'être bien, la seule façon pour moi, si je vis une situation difficile, d'être délivrée, c'est parce que, en fait, mon âme se confie en Dieu. Mon âme, c'est-à-dire que mon âme se confie en Dieu. C'est-à-dire que mon âme trouve son repos en Dieu. Mon âme trouve son bien-être en Dieu. Et lorsque on repart encore dans la Bible, dans la Strong, verset 2, lorsque l'on clique sur confie, en fait, on voit que confie signifie justement silence, calme, repos, attente, tranquille. C'est-à-dire que lorsque notre âme, et l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est le siège des émotions, parce que c'est dans l'âme qu'il y a toutes nos émotions, c'est dans l'âme que l'on ressent tout, c'est dans l'âme que l'on ressent l'amour, c'est dans l'âme que l'on ressent la crainte, c'est dans l'âme que l'on ressent la paix, c'est dans l'âme que l'on ressent la tristesse, bref, tout
toutes les émotions que l'on peut ressentir tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine, de notre vie, se logent dans l'âme, parce que l'âme est le siège des émotions. Et la parole de Dieu nous dit que c'est en Dieu que mon âme, que le siège de mes émotions se calme, car de lui vient ma délivrance. C'est-à-dire que si on change les mots de ce verset-là, on se rend compte de l'importance de se confier au Seigneur. On se rend compte de l'importance de pourquoi on doit se confier. On ne se confie pas au Seigneur juste parce que c'est le Tout-Puissant, comme je l'ai dit auparavant. Parce que lorsque l'on fait quelque chose et qu'on n'a pas la connaissance, on ne pourra jamais obtenir la vie de cela. Parce que ce qui enlève la vie d'un acte que l'on pose, c'est le manque de connaissance. Ce qui enlève la manifestation d'un acte que l'on pose, c'est le manque de connaissance. La parole dit Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Donc ce qui donne la mort là, c'est le manque de connaissance. Donc si on vient se confier en l'Éternel en ne sachant pas pourquoi on le fait, on va périr. Et quand on parle de périr là, dans ce cas-là, dans le fait de se confier en Dieu, c'est pas périr dans le fait où on va mourir, ou dans le fait où c'est une mort physique que l'on va expérimenter. Non, c'est une mort en fait spirituelle, parce que plus tu laisses tes émotions prendre le dessus sur toi, plus en fait ton homme spirituel, la personne que tu es spirituellement, en fait elle devient de plus en plus petite, parce que c'est tes émotions qui prennent le dessus. Eux ils grandissent et ton homme spirituel devient petit. Alors que si tu te dis que j'ai la connaissance que c'est en Dieu que le siège de mes émotions, que mon âme se confie, se calme, car de lui vient ma délivrance, ça change tout de suite ta façon même de te confier à Dieu. Ça change tout de suite même ton mindset. Ça change tout de suite même ta façon même de prendre les choses qui t'arrivent en fait. Parce que tu te dis que mais l'Éternel est ma haute retraite. C'est l'Éternel est mon rocher. C'est mon salut, c'est ma haute retraite. C'est-à-dire que si je fais ça, si je me confie juste en lui. Et David nous le dit après dans le verset 3. Je ne chancellerai guère. C'est-à-dire que le fait de se confier dans le Seigneur fait en sorte que tu ne chancelles pas. Pourquoi ? Parce que tu as trouvé ta délivrance en lui. Tu as trouvé ta délivrance dans le Seigneur. Du coup, tu restes ferme. Tu ne chancelles pas parce que tu sais très bien que la personne dans laquelle je me confie là... Enfin, c'est même pas que tu te dis que c'est en me confier. Parce que si tu dis juste en parlant de ça avec le Seigneur, j'ai ma délivrance. Donc, je vais chanceler pourquoi ? Vu que ces sentiments-là, vu que ces émotions-là que je ressens en ce moment, en fait, ils n'ont pas d'impact sur moi. Parce que j'ai déjà trouvé ma délivrance. Parce que la parole de Dieu me dit que me confier, lorsque mon âme se confie dans l'Éternel, je trouve mon salut. Donc juste le fait de venir me confier dans le Seigneur, c'est bon. J'ai trouvé ma délivrance, c'est bon. Donc je ne peux pas chanceler en fait. Il va me faire chanceler sur la base de quoi ? Je vais chanceler sur la base de quoi ? Alors que ma délivrance, je l'ai déjà eue. Et ça me rappelle un épisode même que j'ai vécu avant... Quelques mois avant que je puisse me convertir, je suis passée par une période où j'étais en relation avec un garçon, et cette relation s'est terminée comme ça, du jour au lendemain, où moi je ne comprenais pas forcément pourquoi la relation s'était terminée comme cela. Et j'étais tellement mal lorsque cette relation s'est terminée. J'étais mal au point où je ne mangeais plus. J'étais mal au point où j'avais perdu près de 10 kilos. J'étais mal au point où je passais mes journées en fait à me ressasser de qu'est-ce que j'ai fait de mal. C'est-à-dire que je ressentais une certaine douleur dans mon cœur que honnêtement, aujourd'hui même je ne comprends pas comment un être humain peut autant souffrir parce qu'une personne sort comme ça de sa vie en fait. Honnêtement. Bon, parce qu'aujourd'hui on a aussi la connaissance, on a Christ. Donc du coup on se dit moi aussi j'abusais un peu. Mais à l'époque, je ressentais une telle douleur qui faisait en sorte que je ne voulais plus manger, je ne voulais plus me nourrir, je n'arrivais plus à parler normalement. C'est-à-dire que ma vie n'avait plus de goût, plus de sens. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un garçon qui m'avait quittée. Et j'étais mal. Et en fait, passer par cette douleur-là, c'est ce qui m'a fait rencontrer le Seigneur. C'est justement parce que je passais par ces douleurs-là, c'est-à-dire que je n'avais plus de refuge, j'avais plus de repères. C'est-à-dire que ma vie n'avait plus de goût, ma vie n'avait plus de sens. Déjà qu'avant même, ma vie n'avait pas de sens, mais là encore moins, elle n'avait plus de sens, plus de goût pour moi. Et donc du coup, c'est ce qui m'a poussée à chercher le Seigneur. Et j'arrivais pas à me confier forcément en des hommes. Mais du coup, à force de chercher le Seigneur, je me suis confiée dans le Seigneur.
Je me confiais dans le Seigneur. J'essayais là, je cherchais le Seigneur, j'essayais d'écouter sa parole. J'essayais de lire la Bible et tout, etc. Même si je ne comprenais pas forcément. En tout cas, je lisais. J'écoutais des cantiques et tout. Donc toutes ces choses-là, en fait, j'essayais de le faire, d'essayer de le faire et tout, etc. Et même si je n'étais pas encore effectivement convertie à cette époque-là, quand j'allais mal, en fait, malgré même toute la vie de péché que je pouvais mener, quand j'avais mal, en fait, je partais, en fait, prier. Je disais, ah, Seigneur, j'ai mal. Je priais pas comme ça, mais je disais, ah, j'ai mal, vraiment, je sais pas quoi faire. En fait, c'est-à-dire que je me disais que j'arrivais pas à me confier à un homme physique, autant me confier à Dieu. En fait, ce que je faisais, je n'avais pas la connaissance que ce que je faisais là, c'était hautement spirituel. Du fait que lorsque tu te confies en éternel, lorsque tu confies ton âme en Dieu, en fait, c'est-à-dire que tu trouves le salut. Je ne savais pas ça. Mais je me suis confiée quand même. Je le faisais quand même. Même si je manquais la connaissance, je le faisais quand même. Je faisais que le faire, je faisais que le faire. Et tout, toujours en cherchant le Seigneur et tout, etc. Je faisais que le faire. Et à force de le faire, en fait, il y avait une certaine soif qui était montée en moi de connaître le Seigneur. Et le jour même où j'ai donné ma vie au Seigneur, où j'ai confessé de ma bouche mes péchés et que j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a un certain poids que le Seigneur a ôté de mon cœur. Avec toute cette tristesse-là, avec toutes ces émotions que je pouvais ressentir, avec toute cette douleur-là que je pouvais ressentir, avec bref, toutes ces choses-là, toutes les choses que j'avais accumulées, notamment lors de la rupture avec cette personne-là, mais aussi toutes les choses que j'ai pu accumuler durant toute ma vie, toutes les blessures et tout que j'ai pu accumuler. Bref, tout ça en fait, tout ça a été levé ce jour-là même. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur me dit que c'est-à-dire que aujourd'hui que le Seigneur me dit que c'est le fait de t'être confié, d'avoir accompli cette parole-là, même si je n'avais pas forcément la connaissance, mais le fait d'avoir accompli cette parole-là, c'est ça qui a enlevé ce joug-là. C'est ça qui t'a donné la délivrance. Tu t'es confié en moi, tu as obtenu ta délivrance. Genre, je me suis confiée à l'Éternel par rapport à un sujet précis. J'avais mal au cœur, j'en ressentais une certaine douleur, j'en ressentais un certain mal-être. Je voulais plus... J'étais arrivée au point où je ne voulais même plus vivre. Parce qu'il y avait un garçon qui m'avait quittée. Et j'ai obtenu la délivrance. Mais quelle délivrance en plus j'ai obtenue? J'ai obtenu la délivrance du fait que j'ai obtenu la grâce. C'est-à-dire que mes péchés m'ont été pardonnés parce que j'ai confessé mon péché. Du coup, je suis devenue une nouvelle créature. Et tout ça s'est passé par quoi? Par le fait que je me suis confiée à l'Éternel durant des mois et des mois et des mois et des mois. Je me suis confiée à l'Éternel. Ça n'a pas été de façon, directe. Parce que, effectivement, comme je disais, j'avais pas forcément la connaissance de ça. Et quand on n'a pas la connaissance de quelque chose, c'est vrai que le Seigneur peut nous apporter une certaine délivrance. Mais si on n'a pas la connaissance de cette chose-là, on va toujours marcher comme si on n'avait pas cette délivrance-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que je me suis confiée en l'Éternel, mais je n'avais pas forcément conscience que j'avais obtenu cette délivrance-là. Parce que dans tous les cas, je n'étais même pas... J'étais même pas née de nouveau, en fait. Mais, en fait, à force de faire ça, en fait, le Seigneur, il a vu le cœur, en fait, tout simplement. Il a vu le cœur, il a dit, ok, je vais te donner une délivrance. Mais une délivrance qui va non seulement te délivrer de cette douleur-là, mais qui va te délivrer de tous tes péchés. La délivrance qui m'a emmené, en fait, à la nouvelle naissance. Mais ma conversion est partie de quoi? Du fait de se confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Certaines fois, c'est vrai, on a ce réflexe d'aller se confier dans des hommes. Parce que c'est vrai que c'est des personnes que l'on voit, en fait, avec nos yeux physiques. Et du coup, parce qu'on voit ces personnes avec nos yeux physiques, on se dit, bon, c'est un peu la solution de la facilité, quoi. Je vois cette personne, ah, je vais me confier à elle parce que, bon, c'est plus facile, quoi. Parce que tu vois, la personne arrive elle te répond directement du tac au tac et tu sens un peu ce contact-là physique. Et du coup, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Mais la seule personne qui peut t'apporter totale guérison de ton âme, c'est Dieu. Les hommes, ils pourront te consoler. Les hommes, ils pourront te donner des paroles de consolation, des paroles de sagesse. Les hommes pourront te donner des paroles pour t'encourager. Les hommes pourront rester avec toi durant un certain temps pour te relever. Mais ces hommes-là, en fait, ils ne seront pas tout le temps là. C'est-à-dire que même toi, des fois, quand tu vas rentrer chez toi, tu seras tout seul et tout. Tu vas toujours penser à ça. Mais la seule et unique personne qui peut venir ôter ce fardeau-là que tu portes, c'est Dieu. C'est Dieu. Et le Seigneur nous dit également dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, dans Matthieu. Il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, venez à moi vous tous, après avoir parlé
aux gens de vos problèmes et à ce moment-là, on va voir ce que je pourrais faire pour vous. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est dans Matthieu 11, verset 28. Ce qui me montre que la seule personne qui peut porter ton fardeau, c'est Dieu. La seule personne qui peut même porter, c'est-à-dire, c'est pas qui peut porter, la seule personne qui peut ôter ton fardeau, c'est Dieu. Il n'y a personne de cette terre qui peut ôter ton fardeau si ce n'est pas le Seigneur. Et quand on n'a pas la conscience de ça, en fait, on va vouloir toujours s'accaparer des hommes. On va toujours se dire, ah, faut que je parle à un tel par rapport à ça, faut que je parle à un tel par rapport à ça. Oui, parce que le Seigneur a mis aussi des hommes à nos côtés pour cela. C'est bien aussi de se confier en un homme, parce que ça te permet aussi de pouvoir t'alléger, entre guillemets, parce que oui, les hommes nous aident aussi à porter justement nos fardeaux. Mais la seule personne qui peut ôter ce fardeau, si tu sens que c'est un fardeau auquel tu ne peux pas... Il y a certains fardeaux que le Seigneur ne veut même pas que nous portions. C'est pour ça qu'il est parti, qu'il est mort à la croix. Parce que le Seigneur Jésus, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout porté à la croix. Donc, ça veut dire qu'il y a certains fardeaux qui ne veut pas que l'on porte. Il ne veut même pas que tu ailles parler à quelqu'un de ça. Parce qu'il a déjà tout porté à la croix. Et c'est ce type de fardeau-là qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc oui, tu peux te confier en des hommes, tu peux leur dire, ah, je traverse cette situation-là et tout, etc. Et c'est bien parce que ton frère, ta soeur, quand tu te confies en lui, il va t'aider. Avec quoi? Il va t'aider dans la prière, il va te fortifier dans la prière. Oui, c'est important. Mais si tu veux vraiment qu'il y ait un fardeau qui puisse être ôté, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et ça va en quoi? En te confiant en lui. En te rappelant que... Mais en fait, lorsque tu te confies en l'Éternel, tu es en train de poser un acte de foi. Tu poses un acte de foi, pourquoi et comment? Tu poses un acte de foi parce que tu dis que, ah Seigneur, je sais que tu as déjà tout accompli. Donc moi je viens, je me confie en toi et j'obtiens ma délivrance. Mais j'obtiens même pas ma délivrance parce que en fait, je me confie en toi. J'obtiens ma délivrance parce que je me confie en toi et je sais que tu as déjà tout accompli. Pourquoi? Parce que tu es mort à la croix et tu as déjà tout porté. C'est-à-dire que même la douleur que je reçois aujourd'hui là, oh non, je sais pas, il y a une relation qui s'est terminée et tout, etc. machin. Ah bref, même cette douleur que tu ressens aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est venu, il a pris à la croix, il a dit, même ça là, je porte sur moi. Il t'a déjà délivré de tout, de toutes choses. C'est-à-dire que quand on dit le Seigneur Jésus est parti à la croix là, et qu'il a tout accompli, il n'a pas accompli les choses partiellement. Il n'a pas accompli les choses partiellement. J'ai un père qui dit tout le temps, en fait, il faut qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux. Et c'est vrai, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Lorsque la parole de Dieu nous dit, lorsque les Écritures nous disent que Jésus est parti à la croix et qu'il a tout accompli, et que le voile s'est déchiré, c'est qu'il a tout accompli. Hein. Il n'a pas accompli les choses partiellement. C'est-à-dire que quand on parle dans le tout est accompli. C'est tout. C'est-à-dire que peu importe les situations que tu peux passer, le Seigneur Jésus a déjà tout accompli. Ça veut dire que ce fardeau-là que tu portes, cette émotion-là que tu ressens actuellement, ta délivrance, tu l'as déjà. Mais tu l'as comment? Tu l'as en Dieu. Tu l'as en Christ. En la foi que tu mets en Christ. Dans la foi que tu mets dans la parole. Dans la foi que tu mets dans l'œuvre de la croix. C'est comme ça que tu obtiens ta délivrance. Tu ne l'obtiens pas autrement. Tu ne l'obtiens pas en te disant que, ah, bon, je vais un peu aller prier, peut-être que si je jeûne un peu, peut-être que la douleur va partir. Tes œuvres n'ont aucun impact sur la délivrance que tu obtiens. Ce ne sont pas tes œuvres qui te sauvent. C'est la foi en Christ. Parce qu'on est tous sauvés par le moyen de la foi, pas par le moyen des œuvres. Donc tu peux te dire que, ah bon, peut-être que je vais aller parler au frère et tout, etc. Il va prier pour moi, ça va passer et tout. Le frère va prier pour toi, ça va te fortifier durant un temps. Mais si tu veux vraiment obtenir la délivrance, c'est Dieu que tu dois aller voir. C'est en Dieu que tu dois aller te confier. C'est dans l'œuvre de la croix que tu dois mettre ta foi. C'est pas en quelque chose d'autre. Tu peux aller te confier même à un homme, une femme de prière. Elle va faire une veillée par rapport à ta situation. Tu vas être, apaisé. Tu vas être apaisé, oui. Et c'est bien. Mais si tu mets plus ta foi en la prière d'un saint, plutôt que en l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait, plutôt que à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus, tu ne verras pas les fruits. Parce que toute chose que l'on expérimente aujourd'hui, c'est par le moyen de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est par rien d'autre. Se confier en l'Éternel, c'est donc aussi ça.
Tout à l'heure, on a vu que se confier, que le mot confier signifiait aussi silence, repos, attente, tranquille. Mais le mot confier, ça peut aussi signifier je me confie, c'est-à-dire que c'est en Dieu que mon âme se confie. C'est en Dieu que mon âme s'ancre. C'est en Dieu que mon âme se calme. C'est en Christ, c'est par la foi en Christ que mon âme se calme. Il y a le fait de se confier en Dieu et il y a aussi le fait d'avoir la foi. Parce que aucun homme ne peut expérimenter quelque chose s'il n'a pas la foi. Parce que c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est rien d'autre. La foi. Donc, c'était un petit peu la petite exhortation de vraiment se confier en Dieu. C'est vraiment se confier en Dieu, de trouver sa haute retraite en Dieu. De trouver en fait son calme, son repos en Dieu. Et surtout de toujours se rappeler que Jésus a déjà tout porté. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, Jésus a déjà tout accompli. Alors je me confie en lui. Je m'ancre en lui. Et lorsque l'on fait ça, il n'y a rien qui pourra nous faire chanceler. Rien du tout. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve très bientôt pour un autre et nouvel épisode d'Autour de Jésus. J'espère que ce message a pu aider quelqu'un, a pu édifier quelqu'un, a pu être aussi apporter la vie à quelqu'un. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.